Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors, ce cinquième épisode, département numéro 5, les Alpes de Haute-Provence. Pour ceux qui auraient remarqué une différence de luminosité, je commence une nouvelle grappe. Je vais en faire, à mon avis, 3. Là. On va faire 5, 6 et 7. Enfin, du coup, ça fait 5, 6 et 7. Vous voyez, ça y est, on a dépassé le moment où il n'y a plus assez de doigts. Mon gentilé a encore disparu. Oui, donc je vous le descendrai très rapidement quand on arrivera à en parler. Comme pour le département des Alpes de Haute-Provence, ben, les Hautes-Alpes, on dispose du comment il s'appelle, du blason. Et comme je vous ai fait l'extrait la semaine dernière, je recommence par un. Je vous fais pas le, je vous fais pas la description parce que non. Alors là, celui-là, vu qu'en plus, lui en fait, on voit pas bien, mais il est coupé en trois, c'est-à-dire qu'il y a eu fusion de trois familles. Enfin, deux familles dans un coin, plus une qui est arrivée plus tard. Enfin, bref, parce que l'héraldique, c'était des héritages. Je crois qu'il faut que je fasse un épisode, genre une demi-heure sur le sujet, parce que c'est vraiment passionnant. Et en matière de culture générale, l'héraldique, c'est très très sympa. Alors, région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui, du coup, n'a pas changé avec la réforme. Bon, Gap, Haute-Ville, Briançon, blabla, c'est une région montagneuse, on fait du ski là-bas. Encore moins de communes, à 172, mais c'est une région hyper montagneuse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande partie de la superficie qui n'est pas peuplée. Puis on voit bien, 93 sur 95, c'est un des départements les moins peuplés en nombre et en densité. D'accord. Là, on va attaquer pour la première fois la date de création. Jeudi 14 juin 1860. Bon, c'est cool que c'était un jeudi, mais ça, c'est parce que c'est mon tableur Excel qui me l'a dit, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Elle n'est pas donc comme d'habitude, puisque les autres, c'est comme en 1790. Tout simplement parce que ce département des Hautes-Alpes a fait partie du voyage savoyard, puisque les deux Savoies et le département des Hautes-Alpes, ainsi que le comté de Nice, mais c'est un peu spécial par rapport aux Alpes-Maritimes, parce que le comté de Nice c'est beaucoup plus petit que les Alpes-Maritimes. Pardon. Donc les deux Savoies et ce département-là ont été rattachés le 14 juin, je vais peut-être enlever la souris, voilà, 1860. C'est concomitant avec la création de l'Italie, puisque l'Italie, alors j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'est 61 ou 63, avec tout le truc de Garibaldi. Et à cette époque-là, c'est Napoléon III, si je me rappelle bien, qui gouverne. Et il y a un deal qui est fait pour aider Garibaldi à faire de l'Italie un État-nation, enfin, puisque avant, c'était tout un tas de cités-États, de duchés ou de principautés qui faisaient des trucs plus ou moins ça. Et là, la France aide à la constitution de l'État-nation en échange de rendez-nous la Savoie. Ce qui fait qu'il existe un réel parti indépendantiste savoyard. Si, si, vraiment. Et les mecs sont sérieux. Voilà. Et Léo Zal fait partie du voyage. Pas de cours d'eau notable. Parce que bien sûr que si, on est en haute montagne, il y a des cours d'eau, il y en a partout. Mais pas de cours d'eau notables, hein. Encore une fois, là-dedans, je n'ai mis que les cours d'eau notables. Je crois en avoir parlé dans la vidéo de cadrage. Le Rue d'Orgeval, qui est un affluent de la Seine, on s'en fout. Le Rue, c'est large comme ça, hein. Je l'ai vu moi-même, hein. J'ai habité longtemps dans la région d'Orgeval, j'étais à Gargenville, donc Orgeval, j'y suis allé passer mon permis de golfer, ma carte verte pour faire du golf, donc je connais très très bien. Il y a un très gros centre commercial depuis 30 ans là-bas, donc voilà, par exemple, mais on s'égare. Massif des Alpes, on s'en serait douté. Et maintenant, le gentilé, toc, voilà, ça s'appelle les Hauts-Alpins. Et on a le droit de faire la liaison. Un Haut-Alpin des Hauts-Alpins. Et c'est un H aspiré. Pour la fiche technique, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai noté de marrant à vous raconter? On mange, on est en montagne, donc on mange en montagne. Et on mange bien. Enfin, pour ceux qui aiment la bonne bouffe. Donc on se fait des tourtons, des tourtons. Euh, comment les tourtons, c'est une espèce
de comment ça s'appelle, c'est un peu comme les rillons, mais en plus petit. Voilà. Les ravioles de Champsor, qui sont très connus. Les oreilles d'âne, alors ça, je sais plus du tout ce que c'est. Les crouzets, non, les crozets, ou crouzets, je sais plus, de la vallée de Loubaï. Et le fameux pain bouilli de Villard de la Reine. En fait, ça ressemble plus à une soupe au pain qu'à autre chose. Ou encore la tarte des Alpes, spécialité alpine. Bien entendu, nous sommes dans montagne, donc nous avons du fromage avec le bleu du Queyras et la tonne de Champsor, qui sont les deux plus connus. On boit aussi en montagne, puisque les Hautes-Alpes, c'est de toutes les Alpes et de toutes les Savoies, les Hautes-Alpes, c'est le cœur, c'est là que prend le génépi, le fameux génépi. Alors attention, parce que l'excès de génépi rend fou, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on a, en plus de l'éthylisme, on a un moment de... Alors avec les génépis d'usine, moins, mais avec les génépis artisanaux, oui. C'était à l'époque, le génépi, la liqueur de génépi a même failli être interdite au même titre que l'absinthe, puisque l'absinthe rendait fou. Alors, l'absinthe c'est plus bas, en fait, c'est pas en montagne, c'est plus bas. Mais l'absinthe rendait fou. En matière de célébrité, on n'a pas de masses. Marianne Chazelle, qui est née à Gap. Marianne Chazelle, hein, pour ceux qui ne la situent pas, c'est la femme de Christian Clavier. Et c'est la blonde dans toute l'équipe du Splendide. Les bronzés, le Père Noël est une ordure. Des choses comme ça. Luc Alphand est né à Briançon. J'ose espérer que vous savez que Luc Alphand est un grand champion de ski. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est quand il a mis un terme à sa carrière de ski, parce que c'est un champion de ski, mais des années 90. Hein. Fin 80, début 90. Le gars s'est essayé au sport automobile et a fait le Dakar. Et bien entendu, il y a un paquet de journaleux, parce que les journaleux, c'est toujours ça. Ils ont rigolé, le mec fait du ski, veut faire du Dakar, nanana. Oui, il a fini second au premier tour. Quand même. Hein, donc, deuxième, pardon, oui, effectivement, puisqu'il y en avait d'autres derrière. Donc il a fini deuxième et pas second. Quand on est un champion, on est un champion. Chantal Lobby est née à Gap. Chantal Lobby, pour les plus jeunes, c'est la fille dans Les Nuls. Bah oui, puisque les nuls, ils sont 4. Il y a 3 garçons et une fille. Et il y en a un qui est mort. Et enfin, Spaggiari, qui est né à Laragne-Montéglin. Spaggiari, alors c'est une célébrité d'un autre ordre, puisque le gars est surtout connu pour avoir fait des cambriolages, des trucs de fou. Spaggiari, c'est un truc de fou. Et parce qu'en plus, il s'est quasiment jamais fait gauler. Enfin, c'était un truc assez balèze. Si, en fait, à la fin, il s'est fait gauler sur une connerie. Un peu à la, comment ça s'appelle, un peu à la Capone. Hein, Capone, on n'a jamais réussi à le gauler. On l'a eu pour un problème de fraude fiscale. Spaggiari, c'est pareil. Pour tous les trucs qu'il a fait, on l'a jamais eu. Pour l'anecdote, quand je vivais à Nice, on va en reparler, puisque il se trouve que c'est à ce moment-là, la maison dans laquelle j'habitais, le propriétaire d'avant était le neveu de Spaggiari. Voilà, j'en tire aucune gloire, juste pour l'anecdote. Je vous avais prévenu que de temps en temps je balancerai des anecdotes. Voilà, c'est fait. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous et à la semaine prochaine pour le département numéro 6 qui sera les Alpes-Maritimes. Cette fois où j'y ai vraiment vécu pendant 6 ans. Donc je vais pouvoir vous raconter plein de trucs. Allez,